Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo de recettes à l'air fryer. Donc je vais vous proposer des mini pizzas. Donc on va en faire 4 avec ces petits plats qui font 18 cm, qui passent dans tous les air fryers, vous verrez. Je vous mettrai le lien s'il vous intéresse, mais moi j'aime beaucoup les utiliser. En plus ça fait une portion de pizza, alors pour un enfant c'est parfait, ça lui fait un repas. Pour un adulte aussi, accompagné d'une bonne salade. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc je vais réaliser cette recette avec le Twin Fry de Cosori, avec le Ninja Foodi Flex de 10 litres, 10,4 litres, celui-là c'est un 10 litres. Et avec donc celui-ci, c'est le Smart XL qu'on peut trouver de manière périodique chez Action. Il fait 4,5 litres. Donc voilà, comme ça on va pouvoir comparer les résultats de cuisson, etc. Et puis je vous donne la recette en même temps. C'est parti! Alors, au niveau des ingrédients, pour la pâte à pizza, on aura besoin de 200 g de farine. Donc là, j'ai pris de la T55. On a besoin aussi d'une pincée de sel, de 25 ml d'huile. Donc d'habitude, je mets de l'huile de tournesol et là, j'ai pris de l'huile d'olive. De 10 g de levure de boulanger fraîche, donc celle qui est vendue au rayon frais en supermarché ou qu'on peut trouver chez votre boulanger. Et puis de 100 ml d'eau. Alors l'idéal c'est qu'elle soit à peine tiède, mais vraiment à peine, hein, ne pas dépasser les 37 degrés. Bon, si elle ne l'est pas, c'est pas grave, mais la pousse sera juste un petit peu plus longue à faire. Oh. Une petite poussière dans... C'est bon. Allez, et puis pour la garniture, donc moi je vais faire une classique jambon et mental. Donc on a besoin du coup là d'un mélange d'épices. Alors j'ai mis sel, poivre, thym, herbes de Provence, origan bien sûr, et une toute petite pincée de sucre pour neutraliser l'acidité de la tomate. Et 200 ml de coulis de tomate. Je rajouterai bien sûr quelques petits morceaux de jambon et de l'emmental râpé, mais après vous ajoutez bien ce que vous voulez, hein. Poulet, chorizo, bœuf haché, fruits de mer, enfin bon, saumon, enfin vous mettez bien ce que vous voulez en garniture. Donc pour réaliser la pâte, je vais d'abord dissoudre ma levure fraîche. Alors bien sûr, vous pouvez en utiliser de la sèche ou de la déshydratée. Dans ces cas-là, reportez-vous bien au paquet pour savoir s'il faut la réhydrater 15 minutes avant de l'utiliser ou pas. Et puis pour voir la quantité avec 200 g de farine. Donc là, avec mon petit fouet, je vais bien fouetter pour que ma levure soit entièrement dissoute dans mon eau. Alors là, du coup, je vais la faire à la main. Alors, je vais retirer ma bague, ça sera mieux. Pour une fois, je la fais à la main. En même temps, une pâte à pizza, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus complexe. Alors, je vais mettre le sel d'un côté. Hop, je vais le recouvrir un petit peu. Je vais mettre ma levure et mon eau par-dessus. Et puis, l'huile. Mon huile d'olive. Et puis là, eh bien, écoutez... de manière classique, comme je ne fais pas d'habitude c'est au robot, et je vais venir pétrir ma pâte, quoi. Donc je remue assez vite, et puis je vais pétrir jusqu'à ce qu'elle forme une jolie boule, bien homogène. Bon, c'est pas très long, la pâte à pizza, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus long à faire. C'est pas du tout comme une pâte à brioche, hein. C'est sûr que la pâte à brioche, personnellement, je ne m'amuserai pas à la faire à la main. Je ne suis pas boulangère. J'ai les robots pour ça. Voilà. Et puis vous me connaissez, hein. J'adore les robots. C'est évidemment pour m'en servir. Donc vous voyez là, c'est presque bon, mais non, elle colle plus déjà. Donc je continue de pétrir un petit peu parce que je vois qu'elle n'est pas méga homogène. Mais ça va venir très vite, hein. Je mets même pas de... Hop, de pause à la vidéo pour vous montrer à quel point ça va vite. Je vais continuer. Hop là, je rattrape tous les petits bouts sur le plan de travail. Hop, comme ça je récupère tout ce qui est resté sur mes doigts. Vous voyez la pâte à pizza comme ça va vite, franchement. Ça colle très peu aux doigts en plus.
Allez, ça va être bon. Je trouve qu'on est pas mal. Donc, je forme une boule. Et puis, je vais la remettre, hop, dans mon saladier. Quoique, je ne sais pas s'il passe pour la pousse. Je vais regarder. Donc, non, mon saladier passe pas dans mon air fryer. Donc, je vais le changer. Je vais mettre ma boule de pâte dans celui-ci qui ira bien. Et je vais recouvrir d'un petit film alimentaire. Et maintenant, donc selon le modèle d'air fryer que vous avez, s'il ne propose pas de fonction pousse de pâte, vous mettez dans un saladier, vous mettez un film et vous laissez lever près d'une source de chaleur. Donc par exemple, si votre chauffage est en route près d'un radiateur, voilà. Si c'est pas le cas, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit fond d'eau chaude dans votre évier ou dans quelque chose d'un petit peu plus grand. Vous posez votre saladier toujours couvert d'un film dessus et en fait la chaleur de l'eau va suffire à ce que la pousse-pâte, oh là là, à ce que la pâte pousse, voilà. Parce qu'il faut une source de chaleur très légère suffit, quoi. Il n'y a pas besoin, voilà. Donc moi, comme le Ninja propose cette fonction, eh bien, je ne vais pas me priver et je vais m'en servir. Mais voilà, si vous ne l'avez pas, vous pouvez quand même le faire. Donc, je vais déposer, eh bien, oh, je suis obligée d'enlever mon saladier. Bah, du coup, je vais le mettre bien au centre de ma grande cuve. Et je vais programmer, je vais vous montrer ça. Donc, je l'allume, je vais dans prove, je sais pas trop comment on dit. C'est pousse de pâte, donc c'est fait exprès. On baisse bien la température à 35 degrés, c'est très important, il ne faut pas que ça soit plus haut. Et là, je vais mettre 1 heure, d'accord? Je vais le mettre en route avec la Mégazone pour 1 heure. Mais avant de mettre en route, je vais vous montrer, si vous avez le Cosori Twin Fry, vous pouvez également, hop là, réaliser la pousse dedans. Donc, vous faites pareil, vous mettez votre saladier, vous couvrez, vous allumez et donc bah là vous choisissez aussi la grande zone ou une seule zone si votre saladier rentre dans une seule zone pour cette quantité parce que là c'est quand même une petite quantité. Et là vous allez sur dry, d'accord? Vous baissez la température à 35 degrés et vous allez baisser le temps aussi. Donc là vous voyez c'est 30 minutes à 1 heure. Voilà, donc pareil. Et puis là, vous lancez. Donc voilà comment faire si vous avez la Cosori. Donc là, c'est parti. Je vais lancer la Ninja et je vous retrouve juste après. Donc on voit que quand on est en pousse de pâte, l'appareil est très très silencieux parce qu'en fait la chauffe est minime. 35 degrés, c'est vraiment... c'est très très faible, hein. Donc voilà, c'était quand même pour vous préciser parce que vous n'avez pas une soufflerie pendant 1 heure. La pousse est bientôt terminée. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur de chacun de mes petits plats, je vais mettre un petit pchit comme ça d'huile. Et puis je vais l'étaler au pinceau. Voilà. Ou deux petits pchits, ça suffira. Et je vais bien l'étaler au pinceau parce que bientôt je vais pouvoir les garnir. Ça y est. Donc là, je l'arrête. J'ai pas besoin de laisser le ventilateur refroidir puisque de toute façon, c'est 35 degrés, c'est tiède en fait, hein, c'est pas chaud. Donc regardez. Oh, mais magnifique. Magnifique. Vous avez vu comme elle a poussé? Donc maintenant, ce qu'on va faire, alors, du coup, donc les petits plats pour les pizzas sont huilés. Donc, on enlève bien sûr notre film. Je vais déposer la boule sur le plan de travail pour pouvoir la dégazer. Hop là. Voilà. Allez. Donc, je récupère bien toute ma pâte. Super belle la pâte. Franchement, la pousse est parfaite, hein. J'adore faire la pousse avec l'appareil. Alors, je dégaze bien. Voilà, on écrase au maximum pour bien tout chasser. Je vais reformer une boule, non, oui un petit peu, mais pour pouvoir la découper en 4, puisque j'ai prévu de faire 4 pizzas avec cette quantité.
Donc je coupe en deux et de nouveau en deux. Alors je fais à peu près à l'œil, comme d'habitude. Vous pouvez bien entendu peser la pâte si vous voulez quelque chose de très équilibré. Moi je fais de l'à peu près, hein, voilà. Mais libre à vous de faire ce que vous préférez, évidemment. Ensuite, donc je vais prendre du coup un pâton. Je vais l'étaler déjà un petit peu sur mon plan de travail. Et puis ensuite, je vais aller le mettre dans mon plat. Hop là. J'essaye de l'étaler quand même un petit peu en forme ronde. Hein. Si c'est pas tout à fait le cas, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Ça sera quand même bon. Voilà. Et puis, vous savez bien, sur ma chaîne, c'est pas de la cuisine professionnelle, c'est de la cuisine au robot amateur. Voilà. Donc, je regarde, oui, c'est à peu près bon. Donc, maintenant, je vais décoller puis mettre dans mon petit plat que j'ai légèrement huilé. Voilà, pour mes mini pizzas. Donc, je vais bien vérifier que ça va bien sur tous les bords. Et voilà, vous voyez, impeccable. Donc, je vais répéter l'opération pour les 4. Et voici ce qu'on obtient. Et maintenant, je vais m'occuper de la garniture. Donc, en fait, ça, j'aurais dû le faire dès le départ, avant même de faire ma pâte. Parce que ça aurait permis aux épices de bien parfumer la sauce, quoi. Là, je le fais juste avant de le mettre. Bon, c'est un petit peu moins top. Donc, pensez-y, faites-le d'abord, votre petit mélange. Ça peut être qu'un plus. Bon, après, c'est pas grave, mais voilà. Donc, je mélange bien, du coup, mes épices, enfin, mes herbes, plutôt, dans ma sauce. Mais oui, c'est vrai que si vous le faites avant, c'est encore mieux. Mais vous voyez, j'y ai pas pensé. Donc, voilà. Bon. Et voici. Maintenant que c'est fait, eh bien, je vais répartir ma sauce dans mes 4... sur mes 4 pizzas. Pas dedans, hein, dessus. Voilà. Bon. Je vais mettre 2 grosses cuillerées à soupe par petite pizza. Déjà, je vais déjà étaler ça. Allez, donc, je continue. Et je vais rajouter ce qu'il me reste. Hop. Sur celle-ci, par exemple, il y en a une où j'en mets un petit peu plus. Bon, c'est volontaire, c'est parce que j'ai un de mes fils qui ne mange pas de fromage. Donc, du coup, je lui mets un petit peu plus de sauce parce qu'il aura que sauce et puis petit morceau de jambon sur sa pizza. Voilà. Allez, bon. C'est parfait. Bon, enfin, je dis ça, mais là, j'en ai mis un peu de partout. Elles seront toutes généreuses. Et voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre un petit peu d'emmental. Donc là, encore une fois, hein, je vous le dis, vous mettez bien le fromage qui vous fait plaisir ou pas. Je ne vous donne pas les quantités parce que, vous voyez, bon, c'est vraiment à l'œil. Puis la garniture, vous mettez vraiment ce qu'il vous passe par la tête ou ce que vous avez au moment où vous les faites. Donc, je mets de l'emmental. Voilà. Sauf sur une que je vais laisser pour mon fils. J'adore ces petits plats. Je tenterai aussi de faire des petites quiches dedans, des petites choses comme ça, des petites tartes. Ça peut être super. Et voici. On va passer maintenant à la cuisson. Alors, j'ai mis les 2 premières pizzas dans la causerie. Hop là.
Du coup, je vais l'allumer. Je vais la mettre, donc j'appuie sur la zone 1 déjà, en mode air fry. J'augmente à 205 degrés et je baisse le temps à 8 minutes. 8 minutes. Vous voyez, ah oui, je vous ai pas montré, mais juste là, on voit qu'il y a les deux résistances. En fait, ce petit pictogramme, c'est pour indiquer que les deux résistances chauffent, celle du haut et celle du bas. Si j'appuie par exemple sur grill, on voit qu'il n'y a plus que celle du haut qui chauffe. Voilà. C'est une petite subtilité que je vous avais pas parlé dans ma vidéo de démonstration. Donc, voilà. Mais je l'ai découvert après. J'ai dit, oh tiens, c'est pas mal, faut que je leur dise. Donc, je remets du coup, parce que je suis partie. Donc, on a dit 8 minutes. J'appuie sur match et automatiquement, la zone 2 s'active avec le même temps de cuisson. Je lance pas tout de suite. Je vous montre d'abord la programmation sur les autres et je lancerai tout en même temps. Alors, pour la Ninja, donc là du coup j'en ai mis qu'une. J'aurais pu bien sûr mettre les deux, mais comme je veux vous montrer aussi la cuisson sur les autres, enfin sur les modèles tout simples comme mon Smart XL que j'ai trouvé à Action, c'est pour ça que du coup là, j'en ai mis que une. Et donc je vais l'allumer, je vais aller sur Air Fry. Est-ce que je vais pouvoir monter là? Ouais, à 205, même 210. Bah là, je vais mettre 210. Sur la causerie, je peux pas mettre 210 en air fry. Donc voilà, je choisis la zone 1, parce que quand j'avais fait mes tests, moi c'est à 210 que je le faisais, mais on verra du coup si ça fait une différence ou pas. Et là aussi, bah, je vais appuyer sur Start, mais en même temps, on va passer sur celle de Action d'abord. Alors, donc pour celle-ci... Eh bien, je mets la dernière pizza qu'il reste. Et je vais aller... Donc là, j'ai un mode pizza, vous voyez. J'ai une part de tarte ou pizza. Donc là, je crois que 200, c'est le max. Donc, je vais laisser 200. Et je vais aussi mettre 8 minutes. Et puis, on verra. Parce que celui-ci, il chauffe plus fort. Donc, je pense que ça suffira même s'il n'est qu'à 200. Allez, je lance toutes les cuissons et on se retrouve. Les cuissons sont terminées. Donc, je vais sortir nos petites pizzas. Et on va voir le résultat par appareil. Donc regardez déjà juste comme ça pour la causerie. Franchement, c'est cuit. Il n'y a pas de problème. Pour la Ninja, wow, ça donne trop envie. Et puis, pour mon plus petit modèle, ouais, parfait. Bon, je démoule tout ça et je vous montre plus en détail. Donc, on arrive à la fin. J'ai mis chaque mini pizza en face de son appareil. Donc déjà, ce que je peux voir, c'est que vraiment, que ce soit 200, 205, voire 210 degrés, il n'y a pas vraiment de... C'est pas flagrant. Franchement, donc celle-ci, c'était à 205, 200 et 210 degrés, vous voyez. À chaque fois, le mode air fry. Et je vais vous montrer le dessous. Alors, bon, alors déjà, celle-ci qui n'a pas... Vous voyez, donc déjà, la pizza, elle se tient parfaitement, donc c'est cuit, hein. Je vous montre le dessous. C'est parfaitement cuit. Alors bien sûr, c'est pas doré, mais bon, c'est normal, hein. Mais c'est pas du tout mou, voilà. Donc là, c'est la causerie. Donc je vous montre celle-ci. Ah, celle-ci est un petit peu plus molle à la causerie. Un petit peu plus molle que la première. J'ai peut-être mis un peu plus de sauce. Mais, vous voyez le dessous. Voilà, c'est quand même cuit. Alors, maintenant, on va voir pour le Smart XL, qui est beaucoup plus petit, mais qui est quand même performant. La cuisson. Donc là, pareil, je vous montre. Hop, ça fume. Voilà le dessous. Elle se tient aussi, hein. Elle se tient bien. Et enfin, pour le Ninja... Donc là, pareil, je vais sortir la pizza. Et vous voyez, elle se tient aussi. On sent qu'elle est un petit peu plus molle, mais elle se tient quand même bien. Donc, voici le résultat des 4 mini pizzas. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et à très bientôt pour de nouvelles recettes.